messieurs, vous nous suivez de partout, vous faites bien. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, 29 mai 2015, 29 mai 2022, jour pour jour, 7 ans déjà, depuis que l'homme de Dieu, le révérend Jean-Paul Mukuna Kabemba Ebende, père des églises Mur de Rang et visionnaire, nous a quittés, nous a précédés dans la gloire éternelle de ces faits. Nous recevrons pour vous le pasteur Gédéon Mukuna Ebende. Voilà, pasteur de l'église Mur de Rang avec lui. Nous allons parler de la vie ministérielle et le parcours de ces grands hommes de Dieu. Je m'en vais comme ça recevoir le pasteur Gédéon Mukuna Ebende. Bonjour et bienvenue, shalom. Bonjour et shalom, Papa Jérès. Vous allez bien? Très bien. Et vous-même? Voilà, je vais parfaitement bien par la grâce de Dieu. Très bien. Alors, on commence avec vous la première question. Déjà, vous êtes pasteur, comme je le dis, à la genèse de ma prise de parole, mais dans les séculiers. Que faites-vous? Qui êtes-vous à part le fait d'être pasteur? Gédéon Mukuna est un ingénieur formé en faculté de pétrole et gaz dans la gestion des entreprises pétrolières. Voilà, aujourd'hui nous parlons du révérend Mukuna Ebende qui nous a quittés il y a de cela 7 ans. Si vous pouvez nous parler de ce grand homme de Dieu d'une manière laconique, il était qui pour vous personnellement? Personnellement, pour moi, l'homme était un père biologique, mais aussi un père spirituel, et quelqu'un qui a donné le goût de servir Dieu. Voilà. Voilà une réponse laconique mais très profonde. Oui. Voilà, on va avancer. Voilà, il était pour vous un père biologique et puis un père spirituel. En quoi concrètement cet homme vous a-t-il inspiré? Comme père biologique d'abord, et puis père spirituel. Ah, ça, il y a beaucoup à dire, mais nous allons essayer de résumer. Oui. J'aime bien cette question. Biologiquement parlant, un père responsable qui a assumé ses responsabilités jusqu'à la fin, et toutes ces décisions prises ont été justifiées à travers le temps. Et du côté spirituel, un homme qui nous a donné le goût de servir Dieu, qui nous a montré le chemin du Christ, et un serviteur de Dieu qui a servi fidèlement son serviteur et qui vivait pour le plaire. Voilà. Comme un père, quel héritage avez-vous hérité de cet homme de Dieu? Je parlerai plus de l'héritage spirituel parce que s'il y a une chose de particulier à avoir, c'est plus spirituel. Spirituellement, c'est quelqu'un qui, comme héritage, nous a légué l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, le respect du sacré et le sérieux dans l'œuvre de Dieu. C'est quelqu'un qui nous a inculqué cela. Voilà, 7 ans après sa mort, vous le regrettez encore jusqu'à aujourd'hui? Beaucoup, beaucoup. Si vous aviez le pouvoir de le faire revenir à la vie, vous le ferez? Pourquoi pas? Voilà. Bien sûr. D'accord, pasteur Gédéon, pour vous qui nous suivez à la maison, sachez que nous recevrons pour vous le révérend pasteur Gédéon Mukuna Ebende, pasteur titulaire de l'église Mur de Rang, église située dans la commune de Kassabou-Chur, Dibaya, numéro 62. Mais comme nous parlons de l'homme de Dieu, le révérend Mukuna Ebende, avec le département de la presse de votre église, voilà, nous avons eu à faire un mini documentaire qui explique un peu le parcours de cet homme de Dieu. Alors, Caleb Mukindi, balancez-nous ces petits documentaires, question pour nous de voir et de comprendre et de saisir même la quintessence du parcours de ces grands hommes de Dieu. Je vous dis que l'onction qui est sur lui ne mourra jamais. Au cours de l'année 1995, l'homme de Dieu, le révérend Mukuna Kabemba Ebende Jean-Paul, était en jeûne et prière de 3 jours à sec, et à l'issue de ces moments de prière, un ange du Seigneur lui apparut et lui donna la vision inspirée du livre de Jérémie, chapitre 1er, 18e au 19e verset, et lui confia la mission de rendre le peuple de Dieu semblable à un mur de rein, en ayant foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de leur vie, mais aussi en menant une vie de sanctification, car sans elle, personne ne verra Dieu.
jour, au cours de cette même année, à cause de sa rigueur et sa discipline dans l'œuvre des dieux, le peuple de Dieu lui surnomma Papa Ebende, sans avoir l'information claire de la vision que le Seigneur lui avait inspirée, qu'il portait à cœur. Étant un serviteur dévoué à l'avancement de l'œuvre des dieux et soumis à ses responsables spirituels, il ne se rébella point jusqu'à ce que son conducteur spirituel, inspiré par Dieu, décida de le libérer, ce qui arriva un certain lundi 12 février 1996, qu'il fut ordonné, confirmé, puis libéré par son conducteur spirituel, le général Sonny Kafuta Rockman, ensemble avec le collège pastoral de l'église du Réveil du Congo, afin qu'il aille exercer son ministère et accomplir ce que Dieu lui avait confié. C'est au cours de ces mêmes mois de février 1996 que la vision de Dieu à travers son serviteur, le révérend pasteur Jean-Paul Mukuna Kabemba Ebende, prit forme. Le premier culte eut lieu au sein de l'immeuble 1, 2, 3, au premier niveau. Cette salle, qui ne pouvait alors que contenir quelques dizaines de personnes, devint alors le siège de l'Assemblée Mur de Rhin. Malgré le faible commencement et les difficultés rencontrées, il avait pleinement confiance au Dieu qui l'avait appelé et qui lui avait confié la mission. Avec sa devise « Avec Jésus, nous sommes condamnés à réussir ». Le maître de la moisson et Dieu de la provision fit croître le nombre de brebis au point où la salle du premier niveau de l'immeuble 1, 2, 3 ne pouvait plus contenir le nombre de croyants et l'église fut obligée de quitter cette salle pour fixer comme lieu de culte les grands espaces polyvalents au rez-de-chaussée du dit immeuble en 1999. Suite aux désaccords et tracasseries concernant l'utilisation de l'espace au rez-de-chaussée de l'immeuble 1, 2, 3, l'église Mur de Rhin élira à domicile sur Dibaya numéro 62 au quartier Salongo dans la commune de Kassavubu, d'abord comme locataire en fin de l'année 2001 et plus tard comme propriétaire après avoir acheté la même parcelle, faisant de ces lieux l'adresse principale et permanente de l'église. Fin 2008, début de travaux de construction du temple, travaux qui prendront fin en 2018, faisant pratiquement 10 ans de construction. 29 mai 2015, une page noire et une date triste pour tous les Murs de Rhin, car le Seigneur rappelle dans son royaume son fidèle serviteur, le révérend pasteur Jean-Paul Mukuna Kabemba Ebende. Un triste moment pour la communauté Corps du Christ en général et la communauté Mur de Rhin en particulier. Après le départ de son serviteur, le Seigneur établit comme responsable de la communauté Mur de Rhin sa servante Odette Ndaya Mukuna Ebende, poste qu'elle occupe à ce jour, démontrant que cette œuvre et cette vision n'est pas le fruit de l'imagination ni de la volonté humaine, mais bien celle de Dieu lui-même. 10 septembre 2018, dédicace du temple et ordination de premier pasteur de la communauté Mur de Rhin. Aujourd'hui, par la grâce et l'aide du Seigneur, la communauté Mur de Rhin totalise plus de 25 ans d'existence. Elle compte à ce jour plusieurs pasteurs, plusieurs cellules et plusieurs noyaux de fidèles répartis partout dans le monde. Que Dieu bénisse cette œuvre et l'amène encore plus haut. Voilà, nous sommes de retour sur ces plateaux pour vous qui nous rejoignez. Oui, nous parlons du parcours ministériel de l'homme de Dieu, le révérend Jean-Paul Mukuna Kabemba Ebende, qui nous a précédés dans le débat depuis le 29 mai 2015. Et de cela, 7 ans sur ces plateaux, nous recevons pour vous le révérend pasteur Gédéon Mukuna Ebende. Après ces images, après ces mini-documentaires, un petit commentaire. Beaucoup d'émotions.
mais nous concrétisons la fidélité de Dieu. Voilà. Après la mort de l'homme de Dieu, beaucoup de choses se sont dites. Il était empoisonné, il y avait ceci, il y avait cela. Nous avons l'opportunité, la grande opportunité de vous avoir sur notre plateau. Veuillez clarifier la lanterne de plusieurs qui nous suivent. Papa Ebende était-il mort de quelle maladie? Très bonne question, Papa Gérès. Vous savez, plusieurs choses se sont dites, comme vous avez dit. Voilà. Vous savez, nous ne sommes pas responsables de ce que les autres disent. Nous sommes responsables de ce que nous disons. N'est-ce pas, Papa? Et on ne peut pas empêcher aux gens de dire ce qu'ils pensent. Ils ont bien le droit. De quoi l'homme de Dieu est-il mort? Nous devons savoir que même dans la Bible, les hommes de Dieu, nous voyons comme Élisée qui était malade. Voilà. Il y avait une cause, oui. L'homme de Dieu était malade. Il avait un foie atteint. Et pendant plus d'une année, il a été au traitement, mais le Seigneur, on a décidé ainsi. Voilà. Voilà, merci beaucoup les révérends. Je pense que les gens qui se posaient des questions sur moi ont compris de quelle maladie était-il mort le révérend Mukuna Ebende. Voilà, on va avancer, on va maintenant parler de vous. Vous êtes aujourd'hui pasteur titulaire de l'église Mur-de-Rhin. C'est bien ça. C'était facile pour vous d'occuper cette fonction? Bon, sincèrement, Papa Gérès, je dirais non. C'était pas facile. Pourquoi? Il s'agit de l'œuvre de Dieu. L'œuvre d'un Dieu infiniment grand. Et ce serait un mensonge de dire que c'est facile d'être responsable dans cette œuvre-là. Mais heureusement que nous comptons sur lui et notre force vient de lui. C'est Dieu lui-même qui nous donne cette force-là. Mais humainement parlant, ce n'est pas facile. Mais heureusement, nous comptons sur la grâce et l'aide du Seigneur. Voilà, Kalebo qui va nous illustrer la photo de Maman Odette. On va ouais. parler d'elle. Ok. Une dame, enfin elle est là. Okay. Une dame exceptionnelle. Elle prend le commande, elle gère l'église. Quelques temps après, elle prend la décision qui est difficile pour beaucoup de gens, il faut le dire, de léguer l'église entre vos mains. Pour vous, voir une personne sur qui la grâce continue à couler, sur qui l'inspiration continue à venir, sur qui Dieu continue à agir, les démons continuent à exécuter. Mais elle laisse le ministère entre vos mains. Selon vous, comment pouvez-vous expliquer cela? Comment expliquer cela? C'est simple. C'est une servante de Dieu. Elle est au service de notre Maître Jésus-Christ et elle est sensible à son Maître. C'est l'œuvre de Dieu. Et bien, si Dieu décide, eh bien, on n'a qu'à obtempérer, à obéir. Donc, elle n'a fait que obéir et être sensible à ce que son Maître lui a demandé de faire. Vous étiez surpris à apprendre cette nouvelle? Beaucoup. Vous y attendez de moi? Non. L'adaptation, c'est fait comment? L'adaptation. De l'un de pasteur titulaire. Écoutez, vous savez, même dans l'œuvre de Dieu, je dirais que l'homme n'a pas de capacité de gérer l'œuvre de Dieu. Okay. C'est Dieu à travers l'homme qui gère son œuvre. Donc dire l'adaptation, la seule chose que je sais, je fais confiance en Dieu par son esprit et nous avançons. Voilà, Pasteur Gédéon Mukuna, depuis que cette année a commencé, pour ceux qui ont l'habitude de suivre vos enseignements, vous avez tendance à toucher l'homme intérieur. Vous poursuivez quel objectif derrière vos enseignements? Voilà, le caractère de Dieu, le sacré, la marche d'un victorieux, les acquis par le sang de l'homme. Vous voyez que je vous suis de près. Ah ben oui, voilà. Vraiment. Vous poursuivez quoi derrière vos enseignements? Derrière tous ces enseignements, Papa Gérès, nous visons une seule chose. La croissance du peuple de Dieu afin d'atteindre la maturité. Indirectement, vous voulez dire que
Papa Ebene vous a légué une église immature. J'aime bien cette question. Non. Mais laissez-moi vous dire Mais que... quand vous poursuivez la maturité, c'est là que se entend. Laissez-moi vous dire. Oui. Vous savez, on grandit tous les jours. Et plus on grandit, plus on atteint la maturité. Donc, ce n'est pas que Papa Ebende m'a laissé une église. Non. Plus nous avançons, plus nous devons croître en Christ, jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ vienne prendre son église. Voilà, on doit vraiment le dire, hein, vous n'avez pas le même style. Papa Ebende était chaud bouillant, vous avez le style enseignant, docteur, les points, les notez bien. Les gens se sont-ils adaptés facilement? Avec le style de 3 points, des notés bien. Bon, les gens doivent s'adapter parce que ça ne vient pas de nous. C'est Dieu qui donne l'œuvre, c'est Dieu qui donne les dons, c'est Dieu qui donne la capacité. Et notre Dieu est un Dieu de diversité. Mais c'est le même Dieu. Avec l'homme de Dieu, c'était un style bien différent du mien. Mais le plus important, c'est de faire ce que Dieu attend de nous et d'être de bons serviteurs. Pasteur Gédéon, parlons vrai, parlons juste. Pendant Ebende et après Ebende, vous choisissez quelle période? Mais vous avez des questions pièges, Papa Gérès. Je pose des questions comme ça. Ah bon? Voilà. Nous servons un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est le même Dieu. C'est lui le maître de l'œuvre. Bon, s'il faut dire est-ce que c'est avant ou après, je ne pense pas. Nous avançons avec un Dieu qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'y a pas de différence. C'est Dieu qui fait les choses à sa manière et à son temps. D'accord, on avance. Pour vous qui nous suivez à la maison, sachez que nous parlons de l'œuvre de Dieu qu'a laissé les révérends Mukuna Ebende, cette œuvre qui continue à être exécutée de la plus belle manière par la servante de Dieu, Maman Odette Mukuna Ebende, et le pasteur tutélaire Gédéon Mukuna Ebende, qui est même ici sur notre plateau. Ouais. On peut dire que vous êtes chanceux. Je m'explique. Papa Ebende part, il n'y a pas de rébellion, il n'y a pas de sécession, il n'y a pas de gens qui se soulèvent pour vous combattre. C'est quoi votre secret? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un secret dans l'œuvre de Dieu? Non. C'est le constat que beaucoup de gens ont fait. Non, Papa Gérès, il n'y a pas de secret dans l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas. La seule chose, c'est de reconnaître sa place de serviteur et de faire ce que le maître de l'œuvre attend de vous. Est-ce qu'il y a un secret dans ça? Non. J'essaye juste d'être un bon serviteur devant mon Dieu. Et voilà, le résultat. C'est Dieu qui fait tout. S'il faut faire, voilà, il faut vous coter vous-même. Papa Ebende et vous. L'Église a connu soit la maturité ou la croissance dans l'effectif dans quelle période? Vous savez, cette question... Elle est une très bonne question, Papa Gérard. Vous avez des très bonnes questions, en tout cas. Est-ce que c'est à nous de le dire? Je ne pense pas. S'il y a quelqu'un qui doit nous coter, je pense que c'est le maître de l'œuvre. Dieu. Mon maître. Jésus-Christ. Alors ce n'est pas à moi ou à nous de dire que voilà, il y a ceci, il y a cela. La seule chose que nous faisons, c'est de se contenter d'être de bons serviteurs devant notre maître. Et c'est lui qui récompense tout un chacun. Voilà un peu. Ce n'est pas à moi de le dire. C'est quoi votre particularité? Chaque homme de Dieu a sa particularité. Quand vous écoutez Papa Ebende, il martèle sur la crainte de Dieu. Quand vous écoutez Maman Odette, elle martèle sur la foi en Jésus. Vous, pasteur Gédéon, c'est quoi votre particularité? Comme on dit en français de gêne, c'est quoi votre dada? Je peux bien le dire, oui. Mais je pense que dans l'œuvre de Dieu, il n'est pas très prudent de faire sa propre propagande. Vous voyez, je peux bien le dire. Mais ça ne dérange personne. Mais je pense que toutes ces questions-là, ce n'est pas à moi de les dire.
C'est ceux qui entendent le message qui peuvent comprendre que voilà, la particularité de cet homme, c'est celui-ci. Je ne pense pas que je dois le dire. Mais de vous-même en tant que... Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Mais est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire pour les gens qui nous suivent. Eh bien, qu'ils viennent nous suivre à l'église. Voilà. Vous qui cherchez à découvrir ce quoi le message de l'homme de Dieu, venez à l'église Mourbera, c'est pas très loin, c'est dans la commune de Kassabobo. 6 Dibaya, numéro 62, quartier Salongo. Quartier Salongo, entre Gambela et Chaba. Venez, vous allez écouter l'homme de Dieu et je pense que vous serez énormément bénis. Parce que je reviens à vous. Oui, vraiment beaucoup de questions. J'ai une nous sommes là pour ça. Panoplie de questions. Mais depuis qu'on a commencé, vous défendez bien, c'est une très bonne chose. Et nous pensons qu'on doit aller comme ça jusqu'à la fin. Vous êtes de nature très réservée. Même les gens qui ont l'habitude de suivre vos enseignements en vous regardant à la télé, voir sourire, répondre aux questions, ils sont surpris. Et quelques fidèles de votre église se plaignent. Ils disent que vous êtes distants envers eux. Soit le problème. Vous protégez le sacré ou il y a quelque chose qui est derrière. Ah, Papa Gérard, je l'ai dit tantôt là que nous ne pouvons pas interdire aux gens de dire ce qu'ils pensent. Mais j'aime bien ce que vous avez dit. Vous avez dit quelques fidèles. Alors, quelques, c'est une partie minime. C'est l'exception qui confirme la règle. Bien sûr, on peut dire cela. Voilà. Je pense que tout dépend de la vision de perception de tout un chacun. Tout dépend de l'angle de vision de tout un chacun. Mais dorénavant, nous allons quand même nous excuser, nous en excusons par rapport à ce que nous croyons distants. Et par l'aide du Seigneur, nous ferons de notre mieux de nous rapprocher un peu plus. Pasteur Gédéon, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées au début de votre ministère? Les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés, il y en a eu, bien sûr. Plusieurs d'ailleurs, mais c'est que je ne me concentre pas trop sur les difficultés. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une difficulté devant moi, c'est une occasion pour moi de concrétiser la fidélité de Dieu. De remarquer et de reconnaître la fidélité de Dieu. Alors je ne me fie pas trop sur les défis, sur les difficultés, mais je me fie plus sur la solution que Dieu me donne. C'était pour vous facile d'être enfant de papa et bébé. Parce que ceux-là qui vivaient avec lui à l'église Mourbera, en tout cas, ils ont vécu un homme de rigueur, un homme de principe, un homme discipliné. C'était facile pour vous de vivre avec lui à la maison. Vous rigolez. Voilà, déjà il faut savoir que ce que les gens connaissent de lui, c'est ce qu'il était à la maison. En tout cas, c'était quelqu'un de vrai qui n'avait pas double facette. Et ça nous a beaucoup aidé. C'est vrai qu'au début, c'était difficile à comprendre cela, mais c'était une vie qu'il nous communiquait. Sa rigueur, sa discipline était une vie qu'il nous a communiquée. Et ça nous aide aujourd'hui. Mais en tout cas, j'ai béni Dieu d'avoir eu un père comme lui. Aujourd'hui, après sa mort, 7 ans après, vous vivez les retombées de son parcours. Beaucoup. Les retombées positives ou négatives. Bon, vous savez... Parce qu'il faut le dire, l'homme de Dieu n'avait pas seulement d'amis, il avait aussi des ennemis. Bien sûr. Les ennemis du père se sont retournés pour devenir les ennemis du fils. Vous savez pourquoi Satan est contre les enfants de Dieu? Expliquez-nous, pasteur. Satan est contre les enfants de Dieu parce qu'il voit Dieu à travers ses enfants. Et celui qui n'aimait pas Jean-Paul Moukouna Bende ne va pas m'aimer. Parce qu'il voit mon père à travers moi. Mais est-ce qu'il faut se focaliser sur nos adversaires? Non. D'ailleurs, la vision de l'Église, dans Jérémie 1, 18 à 19, j'aime bien le 19, il y a un verset qui dit « Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas ». Qui font la guerre à l'autre? Les adversaires. C'est tout à fait normal d'avoir des adversaires. Mais
Le plus important, c'est de se concentrer sur les personnes qui nous aiment, qui nous aident à avancer, prier pour eux, être là pour eux. C'est le plus important. Voilà, Pasteur Gédéon, nous allons vraiment avancer parce que vous n'aimez pas trop la télé, il faut le dire. Hein? Nous avons eu l'occasion. Eh oui. Vous n'aimez pas trop la télé, il faut le dire. Nous avons eu l'occasion, on va vraiment poser toutes les questions possibles pour ceux-là qui savaient qu'il y avait émission. Moi, envoyez quelques questions. Prenez votre mal en patience. Je poserai toutes les questions. Le pasteur m'avait rassuré qu'il va répondre à toutes les questions. En tout cas, je sais qu'à la maison, vous bougez. Venez votre mal en patience. Je poserai toutes les questions. Ouais. Pasteur Gédéon, il y a quelques jeunes de votre église. Je peux citer comme ça d'une manière aléatoire. Il y a Gédéon Capella, Jonathan Mwanza, Merveille Toera, Gaël Mboui, David Kanga, ils sont très nombreux. Tout de suite, vous allez faire des jaloux quand vous ne citez pas les noms des autres. Bah, j'ai cité d'une manière aléatoire les autres, hein. Mais prière de m'excuser. Vraiment. Ils sont très nombreux. Ouais. Ces jeunes vous adulent. Ces jeunes vous apprécient énormément. Pasteur Gédéon, la caméra est là devant vous. C'est quoi votre secret? Vous aimez le secret, Papa Jérez. Vous aimez le secret. Vous êtes excellent sans secret, c'est impossible. Voilà. Vous êtes tellement excellent qu'on se demande c'est quoi votre secret. Ben, comme vous voulez bien le secret, alors on va aller dans ça, même si je trouve que ce n'est pas un secret. Alors on va aller dans ça. J'ai devant moi un tableau. Et les tableaux que j'ai devant moi, mon modèle, c'est Jésus-Christ. Et ce modèle m'a été montré par mon père. Et aujourd'hui, j'ai le tableau devant moi. J'essaye de faire ce que Jésus aimerait que je fasse. Et lorsque les autres me prennent pour un exemple, je bénis Dieu pour cela. Mais pour ceux qui me connaissent, j'ai toujours poussé aussi aux autres de voir le même tableau que moi, de prendre pour modèle Jésus. Donc si je dois avoir un secret, c'est Jésus. Voilà, le secret, ou soit l'astuce, c'est simple, le pasteur l'a dit, c'est Jésus. Ouais. Pour vous qui souhaitez devenir comme lui, voilà, prêcher avec puissance, manifester l'autorité, manifester l'onction, comme vous, le jeune serviteur, vous aimez ça trop, vous aimez ça trop. En tout cas, le secret est là. Le secret s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Pasteur Gédéon Mukuna, c'est quoi la chose qui doit motiver quelqu'un de venir à l'église moderne? Il y a beaucoup d'églises à Kinshasa, même sur votre avenue Tiba, il y a vraiment il y a beaucoup d'églises. C'est quoi la chose qui doit motiver quelqu'un? Dimanche matin, 6 heures, il prend son bain, il vient au culte. C'est quoi la chose qui doit motiver les gens à venir? Ah. Vous avez des questions? Ah. Vous m'avez fait venir ici pour me clouer, quoi. Je pense que Dieu connaît ses brebis. C'est lui qui fait tout en tout. Il ne s'agit même pas d'une stratégie ou d'un secret. De notre part, nous nous efforçons de montrer aux gens le chemin du Christ, dans la foi et dans la sanctification. Bon, s'il faut dire qu'il y a une chose qui doit attirer les gens à venir, moi je pense que si vous aimez Dieu et que vous êtes à la recherche d'une profonde relation avec Dieu, eh bien nous avons une adresse à vous donner. Dibaya numéro 62. Venez rencontrer Dieu. C'est quoi la chose qui différencie Mur des Rangs et d'autres églises? La particularité de l'église Mur des Rangs. La particularité de l'église Mur des Rangs, je viens de le dire ici, nous martelons plus sur la foi en Jésus-Christ et la vie de la sanctification. Il faut le dire aujourd'hui, ce message de la sanctification se prêche de moins en moins. Vous n'avez pas peur que les gens ne puissent pas venir, parce que les gens aiment le combat là pour qu'il y ait des poteaux. Laissez-moi vous dire, Papa Jérez, si nous devons plaire aux hommes, nous ne sommes plus serviteurs de Dieu. C'est écrit dans Galates. Nous n'avons pas à plaire aux hommes. Nous avons à plaire à notre Seigneur. Et n'oubliez pas, la parole de Dieu nous dit, recherchez
la sanctification. La paix et la sanctification. Sans laquelle personne ne verra Dieu. Et vous croyez que au global et tout ça, ce sont des retombées de la foi en Christ. On ne court pas derrière ces choses-là. Ça, ce sont des conséquences. Tout celui qui marche dans la foi en Christ, tout celui qui marche dans l'obéissance à Dieu, tôt ou tard finira par vivre les bienfaits du Dieu dont il obéit. N'oubliez pas, le Seigneur dit quelque part dans sa parole, il doit faire la différence entre ceux qui les servent et ceux qui ne les servent pas. Et ça fait partie de la justice de Dieu. Pensez-vous que le ministère, le pastoral, vous a volé en quelque sorte votre vie de rêve? Voilà. C'est vrai que... Ouais, c'est vrai que... On avait des aspirations. On avait des choses dont on visait que lorsque je serai grand, voilà. Mais laissez-moi vous dire, c'est vrai. Je ne vis pas ce que j'attendais, mais je vis mieux. Parce que Dieu sait ce qu'il y a de mieux pour moi. De le servir est la meilleure chose qui pouvait m'arriver. Pasteur Gilles, est-ce que le pastoral est-il facile? C'est la bonne question. Vous savez, si on... Les démons qui sont derrière vous. Oh, ça... C'est tous les sorciers. Oh, ça, ils vont jamais nous laisser. Même quand on participe dans des cultes, on voit comment les esprits se manifestent. Ben, ils n'ont pas de problème avec moi. Ils ont des problèmes avec mon maître. C'est pas avec moi. Moi, je ne fais que mon travail. Et mon maître me protège. Voilà. Est-ce facile d'être pasteur? Non. Mais lorsque vous prenez être pasteur comme une profession, vous allez un peu à côté. Être pasteur, c'est un appel. Pasteur, c'est quoi la différence entre pastoral comme profession et pastoral comme appel? Profession, nous attendons d'abord une rémunération terrestre. Parce que la profession et tout ce qui attend une rémunération terrestre. Mais un appel reçoit une rémunération céleste. La pastorale est un appel. Si je dois attendre la récompense des hommes, je passe à côté. C'est Dieu qui me paye, à sa manière, à son temps et dans son chemin. Et pour ceux qui se cramponnent derrière le fameux principe appelé en temps plein. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais vous savez, en soi, on n'est jamais vraiment à temps plein. Ouais, en soi. Vous savez, même Paul, à un moment, il tissait les tentes. En soi, on n'est jamais vraiment à temps plein. Mais il peut arriver que le Seigneur vous dise, voilà, vous restez à temps plein pour moi. Et il est payé par son maître. Voilà, nous allons lentement, mais sûrement à la fin de cette émission, on a encore des questions. On a vraiment des questions. Et vous savez, la télévision, c'est le temps. Moi, je pense que la régie va encore nous accorder 2-3 minutes pour poser des questions qui restent. Parce que chez Gédéon, la communauté des églises lourdes, il faut le dire, il y a beaucoup de fidèles qui sont dissimulés partout dans le monde, en Europe, en Asie, je dis bien partout dans le monde. Sûrement, ces fidèles nous suivent. 7 ans après la disparition de l'homme de Dieu, quel message pourriez-vous leur adresser? La caméra est là juste devant vous, vous parlez à vos enfants. Gloire à Dieu, merci Papa Gérès pour ces moments que vous nous accordez. Voilà, à nos bien-aimés du Mur des Reins, nous sommes une famille. Un peu partout dans le monde, dans tous les 5 continents dissimulés, partout un peu. Nous sommes une famille, nous devons savoir que cette vision, c'est à nous de la porter. À nous de la porter spirituellement d'abord. Prenons le temps de prier pour cette œuvre, que Dieu fasse grâce et qu'il accomplisse pleinement ce qu'il attend de nous. Et secondement, nous pouvons aussi
bien vouloir contribuer matériellement, financièrement. Pourquoi pas? Parce qu'au-delà de la vision, nous devons savoir que l'évangélisation coûte, mais l'évangile est gratuite. Vous voyez? Et au-delà de l'évangélisation, nous avons aussi certaines particularités de la vision. C'est aussi aider les veuves, les orphelins, les démunis. Ça ne manque pas. Mais tout ça là, ça nous demande un soutien financier et matériel. Alors, bien aimé dans le Seigneur, de Mur des Reins partout dans le monde, sachant que personne ne portera mieux cette vision que nous. Mais ici aussi, étant que Mur des Reins, mais les Murs des Reins sont encore des enfants de Dieu, sont d'abord des enfants de Dieu, alors même les enfants de Dieu de partout dans le monde, ceux qui se reconnaissent comme étant des dieux, peuvent toujours apporter leur main à l'avancement de l'œuvre. Voilà. Voilà, merci beaucoup, Pasteur Gédéon. La Bible dit quelque part, quand vous trouvez une occasion, même la bonne ou la mauvaise, vous prêchez la parole de Dieu. Ouais. Il y a de ceux-là qui nous suivent à la maison, qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ. Je pense que c'est la meilleure opportunité pour vous de lancer un appel à toutes ces personnes qui sont aujourd'hui encore païens ou soit entre guillemets de chrétiens rétrogrades. Un message pour tous ces personnes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Bien-aimés, vous savez, votre vie n'a pas de prix. Et il y a quelqu'un qui a payé le prix que personne d'autre ne pouvait payer à la croix pour nous accorder la vie éternelle. Alors, au-delà de vos problèmes, de difficultés que vous rencontrez, vous devez savoir que vous avez besoin de rencontrer cette personne dont je vous parle, Jésus-Christ. Celui qui accorde la paix. La paix ne vient pas par les matériels, la paix ne vient pas par les acquis que nous avons. La paix nous vient d'une personne, de Jésus-Christ. Et votre vie éternelle en dépend. Il y a une vie après la mort. Où passerez-vous votre éternité? Alors la parole de Dieu dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas votre cœur. C'est le moment et c'est le temps pour vous de le rencontrer. Alors si vous sentez cette conviction de l'Esprit en vous, je peux vous aider à le rencontrer. Nous pouvons faire cette prière ensemble. Une toute petite prière. Et le Seigneur Jésus-Christ sera votre ami, votre maître, votre sauveur et Seigneur. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, par ta grâce, tu as donné ton Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'il vienne nous accorder la vie éternelle par lui. Seigneur, je prie pour tes enfants, qui peut-être ne te connaissaient pas, ou encore qui te connaissaient mais qui se sentent éloignés de toi. Tu as toujours les mains ouvertes pour les accueillir. Et voilà même pourquoi ton Fils Jésus-Christ à la croix est mort les mains ouvertes, pour dire que il accueille tous ceux qui l'approchent. Seigneur, pardonne. Seigneur, restaure. Accepte-leur comme tes enfants. Et vous qui êtes là à la télé, répétez après moi. Seigneur Jésus-Christ, j'entends ton appel. Je te reçois en ce jour comme mon sauveur et Seigneur personnel. Entre dans ma vie. Prends le contrôle de ma vie. Dirige-moi. Lave-moi par ton sang. Purifie-moi. Et dès à présent, je peux m'appeler enfant de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Maintenant, vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes enfant de Dieu. Voilà. L'église Louis se trouve dans la commune de Kassavoulou, sur Diva 62. Voilà. Venez communier avec nous, venez écouter les enseignements qui dispensent l'homme de Dieu, les révérends Gédéon Mukuna et Bédé. La dernière chose, déjà. Ce n'est pas fini. À la fin au début du mois de juillet. De juillet, oui. Juillet, vous organisez. Nous avons un séminaire biblique où le Seigneur nous fera beaucoup du bien avec des hommes rois. Et le thème retenu et inspiré par Dieu est le surnaturel.
Le surnaturel. Du 5 au 10 juillet. Voilà, donc le pasteur vous invite, venez nombreux, venez expérimenter le Dieu du surnaturel. Pasteur Julien. Oui, Papa Jairès. Vous savez, si tu ne poses pas cette question, ça sera très compliqué. Hein? Laquelle? Vous êtes jeune, vous êtes beau, intelligent, stylé, élégant. Merci. Célibataire. Vous vous mariez quand? J'aime bien cette question. Je vais répondre. Je me marie au temps de Dieu. Vous voulez au temps de Dieu? Ouais. C'est quand les temps de Dieu? Personne ne sait. C'est son temps. Allez demander à Dieu. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. Ouais. Voilà. J'ai vraiment été béni. Quand on aura encore besoin de vous, en tout cas, nous serons encore très honorés de vous avoir. Nous serons toujours heureux de venir participer à votre émission, Papa Jairès. Voilà, merci beaucoup. Homme de Dieu, madame, monsieur, c'est magazine, plateau spécial hommage à l'homme de Dieu, le révérend Bonabinde, touche à sa fin. Nous disons un grand merci à la grande équipe technique qui nous a aidés à réaliser cette émission. Nous vous retrouvons à la prochaine occasion. Vivez heureux, vivez longtemps, paix et grâce dans vos familles. Que Dieu bénisse les RDC. Au revoir. Au revoir.